Hier, en toute fin d'émission, je vous ai parlé d'un article dans le journal La Presse. Puis c'est pas la première fois qu'on parle de ce dossier-là. Puis à chaque fois, ça me jette à terre. C'est un vieux dossier, sauf que ça a pris une ampleur carrément folle au cours de la fin de semaine, alors qu'il y a une manifestation qui s'est tenue sur le terrain d'un couple de Kanawake. Et l'histoire, c'est que le couple est formé d'un Mohawk et sa femme est non autochtone. Ouais. Ils ont des enfants ensemble, restent sur la réserve depuis plusieurs années, mais le problème, c'est que les autres habitants de la réserve veulent pas qu'ils soient là, parce que c'est pas des pur sang, entre guillemets, des Mohawks à 100%. Il y a le mot « frog » qui a été peint à la bombe à aérosol sur leur résidence. Il y a des pancartes comme « Pour toujours, notre terre, nos droits, notre sang » qui ont été vues sur les pancartes, donc des gens qui manifestaient. C'est assez spécial, merci. J'ai cherché des intervenants pour parler de ça au cours des dernières heures. Entre autres, le ministre responsable, Jeffrey Kelly, qui a poliment refusé notre demande d'entrevue, disant que c'était dans la cour du fédéral, puis que c'était encore en justice, puis que c'était touché. Et je me suis retourné vers quelqu'un qui a accepté. Première fois qu'on lui parle, Guy Leclerc, qui est député de Beauharnois pour le Parti québécois, qui est également le porte-parole du PQ en matière d'affaires autochtones. Monsieur Leclerc, bonjour. Bien, bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Comment vous trouvez ça, cette situation-là? Puis c'est pas le seul couple qui est comme ça, là, mais c'est touché en maudit de voir que des gens, sur la base de la race, peuvent se faire carrément expulser d'une réserve, puis ça a l'air tout à fait légal. C'est inconcevable, inquiétant aussi et très décevant. Je vous dis ce qu'on voit en fin de semaine, lorsqu'on dit que nous, les Québécois et notre État et notre société, on tente d'avoir une société inclusive, puis on voit ce qui se passe au Kanawake, bien, beaucoup de questions qui doivent nous passer par la tête, et je pense que c'est juste normal qu'on s'y pose. De là à dire que notre beau ministre ne veut pas répondre, moi, je suis pas vraiment surpris de ça. Si vous voulez, je peux vous faire un petit topo, là. Ouais, parce que c'est vieux, cette histoire-là. Je vous laisse aller. OK. Bien, je vais tenter de faire ça rapidement, là. On se retrouve à peu près dans les années 2007-2008, OK? Il y a un plan d'action gouvernemental qui était pour lutter contre le racisme et la discrimination. Alors, on est exactement dans une situation, dans le cas qu'on voit aujourd'hui. OK? Le ministère de l'Immigration, des communautés culturelles, de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, il avait convenu que la politique devrait être mise en œuvre par le biais d'un plan d'action. Ça, c'est avec le gouvernement de l'Assemblée nationale. Donc, le 22 octobre 2008, le Conseil des ministres a pris la décision de désigner le secrétariat aux affaires autochtones, donc le ministre Kelly, qui était en poste dans ce temps-là aussi, en tant que responsable de l'élaboration de ce plan d'action-là. Fait que là, on est en 2008. Il n'y a rien qui se passe de 2008. Ben, on pensait qu'on travaillait là-dessus, là, parce que on voyait du racisme, de la discrimination avec les Autochtones. Alors, on se disait, bon, ben, on doit travailler quelque part dans les corridors, dans des salles. Mais non, le PQ, on rentre au pouvoir en 2013. Notre ministre, la ministre déléguée aux Affaires autochtones, elle n'a pas le choix. Elle relance les travaux. Elle dit qu'on va faire un plan d'action. Donc, on engage quelqu'un, là. On embauche un consultant, M. Pierre Lepage, qui est anthropologue, afin d'assister à la rédaction de ce cadre théorique-là. Alors, puis lui, M. Lepage a même animé pendant 2 jours. Là, je voudrais vous faire la liste, là, de tout le monde qui est venu pendant ces 2 jours-là. Là, on est un peu moins loin, là. On a traîné depuis 2008, on est en 2013. Tout le monde, là, je vous dis, là, je pourrais vous envoyer la liste, ça fait peur. Je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas participé à ça, incluant plusieurs ministères, tous les groupes, autant Mohawk, autochtones, les gens de Kanawake, tout le monde a participé à ça, dans le but de créer ce fameux plan d'action et puis l'élaboration de diverses mesures. Là, c'est sûr que dans ce temps-là, on parlait de racisme et de discrimination envers les Autochtones. Sauf que j'imagine que lorsqu'on va prendre des mesures, que tout le monde est conscientisé, bien, ce qui va être bon pour les Autochtones va être bon pour tout le monde. Parce que là, le problème, c'est que ça embarque dans le cours du fédéral également. Parce que j'ai fait des recherches et c'est tout à fait légal parce que la réserve autochtone en question avec le conseil de bande est maître de sa destinée. Puis ils ont le droit de faire ce type de règlement-là. Il y a même, j'ai retrouvé un article de 2010 du Devoir qui dit que l'ancien ministre fédéral des Affaires indiennes, Chuck Stroll, avait dit que c'était préoccupant, que ça le rendait même mal à l'aise des situations comme ce qu'on vient de décrire. Par contre, ils ont le droit de le faire. Effectivement, ils ont des lois qui leur permettent. Sauf que nous, en tant que société, on se doit d'avoir
de la communication, puis avoir des bons procédés avec ces gens-là. Là. Ils vivent au Québec avec nous. Donc, on lance cette démarche-là, puis pas plus tard que vendredi, il y a 2 semaines, le 24 avril, là, c'est pas loin, là. Faut se souvenir là, qu'à Québec, il y a eu un grand rassemblement, dont la personne qui était en charge, qui a présidé cette grande journée de partage-là, c'était une journée de partage avec le gouvernement et des organisations autochtones. C'était la ministre de la Famille, Francine Charbonneau, ainsi que le ministre des Affaires autochtones, Jeffrey Kelly, qui ont présidé cette journée-là. Ça, c'est une journée sur la lutte contre l'intimidation. Ah, mais encore une fois, ça doit être de l'intimidation envers les Autochtones, mais ça va pas de l'autre bord. Je suis d'accord, mais un jour qu'on comprend que l'intimidation, c'est pas bon pour personne, là, on peut pas dire, on en fera juste pas aux Autochtones, mais on va en faire aux autres. Parce que je vous mets une situation là hypothétique. On prend n'importe quel village au Saguenay-Lac-Saint-Jean où c'est des bons Saguenayens, des bons Janois de souche là, blancs qui demeurent là en grande majorité et qu'il y a un Amérindien qui tombe en amour avec une fille de là, puis il reste avec et que le maire décidait, exemple, des mettre dehors. Ça fait le national coast to coast, là. Ouais, je suis d'accord avec vous, ça se tient pas debout. On peut pas prêcher par dire de l'intimidation ou de la discrimination, c'est juste bon pour les autres. Faut que ça soit dans notre cours à nous aussi, là. C'est sûr et certain. Moi, je suis convaincu que si le ministre, parce que là, on était au crédit la semaine dernière, j'ai demandé au ministre où est-ce qu'on en était avec ça, là. Là, on a fait, c'est sûr, une petite journée, là, avec, pour l'intimidation, mais on a toujours notre dossier de racisme et de discrimination. Puis on lui a posé des questions. Dans le budget, combien vous avez mis d'argent là-dedans pour s'assurer qu'on l'aide finalement notre plan d'action avec des mesures, des mesures qui doivent être prises, là. Mais il n'y a pas une scène. La seule affaire qu'il a dit, non, il dit, moi, il n'y a rien dans mon budget. Le seul budget qu'il y a de décerné, c'est ma collègue, la ministre de la Famille, qui, elle, ça va être la lutte contre l'intimidation. Donc, vous voyez que le gouvernement actuel, là, il fait tout pour défaire ce qu'on a bâti. On tente de bâtir des liens avec toutes les réserves autochtones, puis là, on n'a rien fait depuis 2008. Parce que ça prend pas une scène, là. Ça prend juste un dialogue, puis ça prend le respect de ce qu'on a au Québec actuellement, c'est-à-dire que tout le monde est supposé d'être égal. Effectivement, et pire que ça, ils ont toutes été faites, les journées, là, les rencontres, les groupes. Tout le monde a été rencontré. Il reste juste à rédiger le document. On n'a pas besoin de dépenser un autre scène, là. Il y en a eu assez, là. 3-4 journées de rencontres avec plus de 100 associations qui ont venu envoyer leur mémoire et venu rencontrer des gens. Alors, il n'y a pas aucune scène, c'est de prendre ce rapport-là, le mettre sur papier, s'entendre sur des règles claires qui s'appliquent pour Minou et pour Pitou. C'est simple comme ça. Dernière chose, M. Leclerc, avant qu'on se quitte, comment vous interprétez ça, que cette histoire-là ne fasse pas les médias plus que ça? J'ai aucune espèce d'idée. Je vais vous dire, franchement, moi, je pense que tout ce qui est des affaires autochtones, on parle de pauvreté, on parle d'habitation, on sait que sont en manque, là, il y a des réserves, là, c'est pathétique ce qu'ils vivent là-bas. Alors, on parle jamais d'eux, en tout cas, le moins possible. Moi, je comprends pas ça que ça fait pas la manchette plus que ça. C'est sûr, certaines personnes, des fois, vont dire, mais les Autochtones, eux, quand ils décident, ils se lèvent debout puis ils se tiennent, donc on leur en donnera pas plus. Mais c'est pas comme ça qu'il faut penser. Faut dire que tout le monde, faut que ça soit équitable pour tout le monde qui vit au Québec. Autochtones ou n'importe quelle autre personne, tous les Québécois, ça doit être équitable. Mais à chaque fois qu'on parle des Autochtones, des réserves, de n'importe quel groupe, je suis d'accord avec vous, on n'entend pas trop. On fait pas trop souvent la une, puis en plus, nous, on devrait être redevables, là, comme élus, puis on pose des questions au ministre, puis il veut pas répondre. C'est inconcevable. À mon avis, la majorité des politiciens puis des médias marchent sur des œufs puis ont la chienne d'en parler tout simplement pour pas se faire targuer d'être raciste. Bien, au-delà, moi, je veux pas embarquer comme que on a vu là ce matin là au fédéral, là, le ministre Valcourt, là. Faut se lever au-dessus de la mêlée de ça, puis au lieu de traiter des gens et tout, posons des gestes constructifs. Mais c'est pas en ne pas en parler qu'on va faire avancer la cause. Puis c'est pas en tentant de dire qu'il n'y a rien arrivé à Kahnawake en fin de semaine qu'on va améliorer la situation pour la fin de semaine prochaine. Mais en résumant la situation, là, à partir d'aujourd'hui, avant que les lois changent, avant que le dialogue se réinstalle, les gens, ce que vous nous dites du territoire autochtone qui est utilisé dans l'article de cette semaine, ont le droit de faire ce qu'ils font là, c'est-à-dire de sortir à grand coup de pied derrière la famille mixte qui est là. C'est ça? Bien,
moi, j'ai pas lu, là, mais il paraîtrait que depuis 1981, ils ont un règlement qui leur permettrait. Mais moi, j'ai toujours dit, dans la vie, au-delà des écrits, il y a des bonnes ententes. Le gouvernement se doit de s'asseoir avec les communautés autochtones, de vérifier ce qui se passe. Là, on est sur une mouvance et sur un mouvement de racisme, de discrimination et d'intimidation. On fait ça en parallèle avec le gouvernement, puis là, on voit ce qu'on voit en fin de semaine. Moi, je pense que c'est assez simple d'appeler le chef autochtone puis de dire, regardez, là, faut être logique, là, faut que les babines suivent les bottines. Monsieur Leclerc, merci beaucoup. Salut. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir, bye. Guy Leclerc, qui est député du PQ pour Beauharnois, qui est aussi le porte-parole du Parti québécois en matière d'affaires autochtones.